Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme, c'est super important. Et dans cette vidéo, on va parler des 5 grands freins à la performance. Quels sont-ils et qu'est-ce qu'ils vont pouvoir vous apporter ou bien l'inverse. Donc on va regarder justement dans cette vidéo, selon moi, les plus gros freins qui vont justement être sur votre chemin si vous avez l'intention d'avancer. Premièrement, ce que je vais mettre en numéro 1, c'est l'environnement. Donc le numéro 1 pour moi, c'est l'environnement qui est très important. Donc justement, si vous êtes dans un environnement qui va vous pousser vers le haut, tant mieux. Et par contre, si vous êtes dans un environnement où il vous tire vers le bas, ça va avoir ses conséquences. Donc pour moi, vraiment, l'environnement, c'est très logique. Hein. A priori, c'est très logique. On va regarder justement quelles sont nos fréquentations, premièrement, avec qui on échange au quotidien. Quelles sont nos sources d'informations aussi, donc qu'est-ce qu'on va regarder, est-ce qu'on regarde le journal du 20h ou bien on prend un livre. Ça c'est un choix que justement on peut faire. Donc si on prend le livre par exemple, on va avoir des informations que nous-mêmes avons choisi d'avoir, et puis par exemple si on prend un journal du 20h, eh bien c'est de l'information qui est là pour justement matraquer ou bien insuffler de la peur. Donc vraiment c'est là où l'environnement va beaucoup jouer. Donc c'est clair qu'il faut être aussi très versatile, c'est-à-dire de pouvoir s'adapter à son environnement, et c'est là justement ça fait toute la différence. Donc ça ne veut pas dire que justement on est dans un environnement qui n'est pas forcément très sain, que ça ne va pas créer du résultat. Une fois qu'on a cet environnement qu'on a défini, donc le but c'est justement de se dire ok, qu'est-ce que je peux faire avec, comment je peux faire pour l'améliorer et pour l'avoir avec moi. Sachant que l'environnement, j'ai déjà fait une vidéo sur l'environnement, sera toujours plus fort que vous et c'est un allié de taille. Donc soit vous l'avez contre vous, soit vous l'avez avec vous. C'est à vous de justement choisir et de faire en sorte que ce dernier soit à votre avantage. L'environnement, selon moi, c'est vraiment très important. Donc je le répète, ça va être justement le cadre dans lequel vous évoluez, vos collègues, vos associés, toutes ces personnes-là. Et justement, une fois que vous avez un environnement qui est sain, vous allez avoir des résultats qui seront vraiment encore inestimés et qui vont vous surprendre. Donc vraiment, l'environnement numéro 1 pour moi, et ça fait toute la différence. Ensuite, en numéro 2, je vais mettre le sommeil. Donc si vous dormez bien, vous allez avoir une bonne énergie. Et ensuite, le cycle se répète. Donc vous allez avoir assez d'énergie justement pour faire en sorte que vous puissiez accomplir vos projets. Donc, par rapport au sommeil, c'est bien d'avoir un certain rythme, donc d'être régulier dans ces rythmes de sommeil et puis faire en sorte que vous dormiez assez. Si vous dormez assez, vous allez pouvoir justement assumer la journée et toutes vos tâches sans souci. Ensuite, ce que je voulais vous dire aussi par rapport au sommeil, c'est qu'il y a des moyens aussi de séquencer son sommeil. Donc, par exemple, il y en a qui font du sommeil polyphasique, donc à plusieurs moments de la journée, vont justement dormir. Donc ça c'est à vous aussi de se dire comment je fonctionne et comment je peux l'adapter. On va passer au numéro 3 qui selon moi est aussi très important, c'est l'alimentation. Donc il faut savoir que pour beaucoup c'est un grand pourcentage justement de notre état physique, émotionnel, parce que justement si on est bien alimenté, on va pouvoir avoir aussi beaucoup d'énergie, on va pouvoir avoir une bonne santé. Et c'est directement corrélé justement au sommeil et à tous ces bénéfices-là. L'alimentation, ça va être justement de manger déjà assez par rapport à nos calories dépensées dans la journée et par rapport à nos objectifs, par exemple si c'est un sport en particulier ou un objectif physique qui est défini. Très important l'alimentation, vraiment, parce que ça va nous énergiser, on va se sentir bien, meilleure humeur, donc dans le relationnel on va être beaucoup plus à l'aise et ça joue beaucoup dans la balance. Donc vraiment priorisez votre alimentation, donc évitez tout ce qui est fast food, nourriture transformée, et privilégiez justement les aliments qui sont bruts et qui sont bio si on peut se permettre, et justement voilà, d'être directement connecté avec la nature. Ensuite, en numéro 4, on va mettre la discipline, parce que sans elle, vous n'allez pas très loin. Si vous avez de la régularité dans vos projets, ça va faire toute la différence. Donc, soyez structuré dans votre façon de travailler et quand même laissez votre génie s'exprimer. Le but n'est pas non plus d'être comme à l'armée pour
réaliser ses projets, mais de quand même avoir une certaine structure qui soit modulable et adaptable en fonction de là où on est ou avec qui on est, et de pouvoir justement en tirer un maximum. On dit souvent la discipline, c'est la liberté, parce que justement en s'inculquant la discipline, on fait en sorte de produire sa propre liberté, et les gens de l'extérieur vont devoir s'adapter à cette dernière et non pas le contraire, où ils vont pouvoir influer justement sur notre environnement intérieur. Donc la discipline, vraiment, selon moi, c'est aussi très important. Donc là, on rentre vraiment dans le concret, dans le vif du sujet, et c'est là où ça va créer des résultats, parce que le travail paye tôt ou tard. Quand vous êtes structuré, eh bien, vous allez pouvoir avoir beaucoup plus que quelqu'un qui est un peu par-ci par-là. Je pense aussi que c'est très important dans la balance. Je pense que ces 5 grands freins, voilà, ils sont, je pense, tous à la même hauteur. Donc c'est pour ça que je les mets en avant, pour vous permettre aussi de les prioriser. Donc le 5e, je vais mettre la clarté et la vision. Donc le fait d'être clair dans nos actions, de savoir où on va, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait, qu'est-ce que ça va nous apporter. Et justement, la clarté va en fait justement définir qu'est-ce qu'on a envie de construire. Est-ce qu'on veut construire une petite cabane avec ci, ça, à peu près comme ça, approximatif, ou bien on veut construire un grand château avec 18 chambres, un toit qui est issu du Moyen-Âge, ou bien ce genre de choses. Donc l'idée, c'est de se dire, ok, je veux quelque chose de précis. Si je veux quelque chose de précis, eh bien que ça va nous driver vers l'avant et mettre les actions en conséquence sur ce qu'on veut faire. Donc vraiment, ça c'est un point un peu plus abstrait, parce qu'on se dit que on ne peut pas le toucher, on ne peut pas vraiment agir dessus, mais une fois que c'est dans notre tête, dans notre subconscient, eh bien on va être naturellement envoyé vers cette vision. Donc vraiment la vision, la clarté, c'est quelque chose que je vais mettre aussi beaucoup en priorité. Lorsqu'on sait ce qu'on veut, eh bien on va rencontrer les personnes en conséquence, on va aller dans les lieux qu'il faut, on va pouvoir faire les actions personnelles qui vont nous propulser vers l'avant, et ça va justement définir si vraiment on a la foi dans ce qu'on fait, et si ça vaut vraiment le coup, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, ben voilà, ça va faire toute la différence. En tout cas, ça c'était pour tous ces grands freins. Donc si vous voulez en discuter, avec grand plaisir, et si vous en avez d'autres en tête, peut-être qu'on fera d'autres vidéos sur ce sujet-là. En tout cas, c'était un plaisir de vous partager ça, et je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et en tout cas, je vous souhaite une magnifique journée, et on se dit à très vite.